Alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde, nous sommes... il est exactement 4h43 ici sur mon écran. Et je me mets à vous parler par la grâce de Jésus-Christ parce que les anges ne me laissent pas en paix. Donc, pendant qu'il est temps, on doit faire l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est jour, nous devons faire l'œuvre de Dieu, quelle que soit la fatigue physique. Alors moi, j'y suis. Je vous salue déjà. Je vous salue. Soyez bien dans le Seigneur. Cette année-là, il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements positifs en votre faveur, en faveur de la restauration de l'Église, l'accomplissement des promesses que l'Éternel Dieu a faites à son Église à travers Papa Ochofa. Vous êtes bien et vous serez toujours bien. Soyez des fils de Papa Ochofa, des fils de bonheur, et que la grâce, que Dieu nous donne une double portion de la grâce que lui, il a reçue, et que nous soyons bien, parce que lui-même, de son vivant, il disait, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, et il me bénit et vous bénira. Amen. Qu'il nous bénisse en humilité, en sagesse, en connaissance, en tolérance. Eh bien, le thème là, tout de suite, c'est comme une obligation spirituelle pour moi. Et ça me titillait dans le cœur. C'était tout simplement ceci. Le message demande que cette année-ci, 2023, qui est une année conditionnelle. Et si nous arrivons, avec l'aide du Seigneur, à respecter les clauses de ce que l'Éternel veut faire avec nous cette année, bon nombre, la grande majorité, obtiendra satisfaction, la joie, dans tous les domaines. Le message est quoi? Le message dit de mettre de côté, d'oublier de mettre un gros trait rouge sur le passé jusque-là. De refaire une nouvelle alliance avec l'Éternel. Si vous prenez AG, Joël 2, à partir du verset 28, c'est ça. AG également, il nous demande de revenir cette année-ci, de revenir à lui, de nous souvenir de son serviteur, SBJ Ochofa, le prophète, et de revenir, qui va nous faire des trucs. Même nos ennemis, ceux qui se disent nos ennemis, seront étonnés de voir un nouveau changement. Mais avec Dieu, le changement commence par la vie spirituelle. Quand la vie spirituelle de quelqu'un est régularisée, eh bien celui-là, sur le plan social, n'oubliez pas que nous sommes le premier matériel que Dieu a créé. Nous sommes le premier matériel que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Son image parce que nous sommes des hommes et des dieux. Somme 82, verset 6. Et sa ressemblance, c'est-à-dire aimer, créer, fabriquer, comme disait l'autre, Homo Faber, prendre des initiatives et trouver dans nos prochains, nos semblables, les aimer comme lui nous a aimés. Jean 3,16, en envoyant son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore, quand vous lisez Philippiens chapitre 2, à partir du verset, voilà cet amour qui a poussé notre Seigneur Jésus-Christ à l'humilité jusqu'à l'obéissance et à la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix. Alors, souverainement, notre Créateur tout bon qui vit au siècle des siècles, qui nous a envoyé chacun d'entre nous sur la terre pour expérimenter notre fidélité vis-à-vis de lui. Il aura compassion et les pleurs se transformeront en joie. Cette année, en tout cas, le Seigneur nous accorde un sursis. Quiconque luttera à son niveau et autour de lui pour qu'on retrouve la voie à nous tracer
par lui, à travers Papa Ochofa, il y aura le rehaussement, la santé. Quand il y a la santé, il y a la longue vie. Et quand il y a la longue vie, l'Éternel pourvoit, comme il pourvoit aux oiseaux dans les cieux, aux poissons dans les eaux et aux animaux des champs et de la maison. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il dit cette année, l'Éternel dit cette année, d'abandonner les mauvaises habitudes, les mauvaises coutumes, les choses qui n'existaient pas dans l'Église, que nous avons introduites dans l'Église, qui ne sont pas en accointance, en accord avec l'enseignement qu'il nous a donné à travers Papa Ochofa. L'Éternel dit d'oublier tout ça, de revenir à la raison, il va nous bénir. La bénédiction de Dieu, généralement, quand on parle de Dieu qui va nous bénir, on pense à l'argent. Première chose, s'acheter un terrain, construire une maison, des boutiques à louer, et qu'il y ait des sources de revenus, et une voiture, et puis aller, une panoplie de femmes, faire des enfants à gauche, à droite, comme les souris, tout ça là. Non, la bénédiction de Dieu, c'est la paix, la sérénité, la grâce, la santé, c'est cela. Et le reste, le surcroît dont il parle, vient. Lui seul sait ce qu'il a promis à chacun d'entre nous avant de nous mettre dans le sein de nos mères. Oublions les flonflons là, flonflon. Aujourd'hui, quand on ne parle pas de sexe et d'argent, les gens n'écoutent pas les vidéos, ils ne suivent pas, non. Ils veulent où on raconte qu'il y a eu ceci, non. Il y a la Bible là, 2 Timothée 3,16, la parole. C'est la parole qui est notre salut. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Jean, chapitre, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, du 1er verset au 18e. Oui. L'Éternel dit cette année-ci, là, qu'il va faire des merveilles dans nos vies. Et que celles qui n'ont pas de mari vont en avoir. Celles qui n'ont pas d'enfants vont en avoir. Celles qui en ont déjà, l'Esprit de Dieu va se reposer sur ces enfants-là. Ils ne feront pas de bêtises. Ils seront des enfants comme Abel. Ceux qui n'ont pas encore de situation, les hommes, vont en avoir. Et d'amélioration pour ceux qui en ont déjà. Et ceux qui n'ont pas encore de femme, Dieu leur donnera une femme comme Sarah, qui aimait Abraham, son demi-frère, son mari, au point de l'appeler mon Seigneur. Comme Abigail, du roi David, par exemple. L'Éternel a promis cela. L'Éternel a promis arranger tout parce que lui-même, il sait que le monde actuel, comme l'a si bien décrit notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, il a dit que là, que le Satan se révolte et il cherche à faire feu de tout bois. Mais nous ne sommes pas son bois. Il a son bois. Il les a là-bas. Ceux qui se sont révoltés avec lui au ciel contre l'autorité il les a là-bas. Nous, là, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Je tenais à donner le message. L'Éternel dit que cette année-là, tous ceux qui vont revenir sur le chemin tracé par Papa Ochofa, ils verront des merveilles. Il se trouvera des gens pour vous dire non, c'est faux, c'est pas ça. Non, nous ne faisons pas du suivisme. Prenons Exode 23 à partir du verset 20. Il dit, j'ai mis un ange devant toi. Écoute-le, il ne pardonnera pas tes péchés. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Écoute-le, marche dans la même voie que lui. Car il a ta parole, il a la parole de Dieu en lui. C'est lui qui nous conduira, chacun d'entre nous, vers le lieu. Ce lieu-là, c'est quoi? Le lieu que Dieu a préparé pour nous. Pour qu'il y ait des temps de fraîcheur dans nos vies, dans nos maisons. Vous ne voulez pas? Ah ouais, à prier pour l'Église, les fidèles, les membres de leur famille. Prier pour les pays dans lesquels nous sommes. Il faut lire à cet effet Jérémie 29 à partir du verset 5 et entendre ce que Dieu a dit là. Il faut prier pour les pays. Prier pour l'Afrique, surtout nos populations. Que nos enfants cessent d'aller mourir dans le désert. Que nos enfants cessent d'aller se prostituer à 13 ans, recevoir jusqu'à 20, 30 hommes par jour pour des petites filles. Quel est l'avenir de ces enfants? Après le désert, c'est la Méditerranée. Et après ça, à l'autre côté, voilà.
ceux qui nous ont amené la Bible sont ceux qui nous haïssent le plus. Donc, bien sûr, il faut prier pour nos dirigeants, quels qu'ils soient, que l'Esprit de Dieu les anime, afin qu'ils prennent conscience et qu'ils s'occupent des peuples que Dieu leur a confiés. Que Dieu bénisse l'Afrique, bénisse nous, ces populations, sur place et en dehors, et que Dieu bénisse le reste du monde. Que Dieu confronte l'hégémonie de certains qui pensent que ça doit continuer. La souffrance d'un peuple doit continuer et qu'il y ait un sous-peuple. Il n'y a pas de sous-peuple. L'Afrique est un continent béni. Son peuple est béni. Eux aussi, ils sont bénis. Mais leur bénédiction à eux a été corrompue. Alors, prière. Jésus-Christ règne là, au milieu du continent africain. Et son sang couvre l'Afrique tout entière, ainsi que nous, sa population. Donnons-nous de la valeur. Regardez cette merveilleuse église que Dieu a envoyée sur terre, l'église du Saint-Céleste. Ce lundi 29 septembre 1947, à Wantikon, maison Balogun, par notre Père, le grand serviteur de Dieu, Samuel Bilou Joseph Ochofa, le prophète. C'est là pour ça. Regardez tout ce qui se passe. Il y a tout ça. C'est pour nous. Aujourd'hui, on en parle à l'échelle planétaire. Quand les gens s'en approchent et qu'ils nous trouvent bien dans la régularité de l'Éternel, nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Ça va monter, ça va monter. Et nos maisons s'en trouveront bien. Les pays dans lesquels nous sommes s'en trouveront bien. Et la paix sera pour la terre. La paix sera pour la terre. La paix sera pour la terre. Et le monde entier saura que l'Éternel des armées est l'Éternel Dieu du prophète Ochofa et de tous ceux qui le cherchent avec humilité et de bon cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était une partie du message au nom de Jésus, notre Sauveur.